Quelles sont les différences au niveau de la pratique entre acheter un bien en France et en Israël? Bonne question même fondamentale. Bonjour à tous, bienvenue à tous les visiteurs, ce qui est également valable pour moi. On va essayer donc de répondre à différentes questions comme celle qui vient d'être posée pour vous donner quelques clés. Évidemment, ça n'a pas valeur de consultation juridique, chaque cas étant différent, mais pour vous donner quelques clés afin d'avoir des notions et d'être un peu plus averti avant de s'engager, notamment sur des transactions immobilières. Alors la question posée est pertinente dans la mesure où il existe certaines différences entre les pratiques d'acquisition en France et en Israël, et que le but c'est de ne pas commettre une comparaison ou une fausse comparaison qui pourrait entraîner de commettre en conséquence des erreurs. Donc la première chose à savoir au niveau de celui qui va vous accompagner, le professionnel du droit qui va vous accompagner, il faut savoir qu'en France en général cette compétence est réservée à l'exclusivité d'un notaire. En Israël, tous les métiers du droit sont réunis sous le même mot, celui d'avocat, et donc c'est lui qui va aussi faire les transactions immobilières et qui va vous conseiller. Quand vous verrez notaire en Israël, c'est pas une profession en soi, c'est juste un titre qu'on donne aux avocats d'ancienneté qui ont 10 ans d'ancienneté et qui remplissent quelques conditions. Pour revenir à la question posée, l'idée principale à bien comprendre, c'est que en Israël, lorsque vous signez un contrat d'achat, celui-ci est ferme, définitif et irrévocable. Même si son application va être étalée dans le temps, dès que vous signez le contrat, celui-ci vous engage littéralement à aller jusqu'au bout de la transaction. Je fais ce petit point parce qu'en France, et d'après le droit français, mais pas que, mais vous êtes sûrement habitué au droit français, vous devez savoir que les choses se font en deux étapes. Une première étape qui est une promesse, où on va mettre sur la table une volonté pas encore définitive de s'engager, mais on la met quand même par écrit. Et après, il existe dans cette promesse différentes clauses qui permettent d'annuler si par exemple vous n'avez pas votre crédit ou d'autres exemples qui pourront être choisis par les parties pour leur permettre de sortir si telle ou telle chose n'arrive pas. En Israël, il faut absolument comprendre que le contrat est ferme, définitif, ne contient en général pas de clause suspensive, et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous signez un contrat, les vérifications que vous avez peut-être l'habitude de faire après votre promesse en France, ici en Israël, doivent être faites absolument avant. La principale d'entre elles, c'est évidemment de vérifier vos capacités de financement et donc de vérifier si vous pouvez avoir un crédit, d'aller vous adresser à des banques, à des brokers, des gens qui vous aident à monter votre dossier de crédit et qui vont vous faire obtenir un accord de principe qui est valable en général 3 mois, ce qui vous permet de signer le contrat, donc qui est encore une fois ferme et définitif, en ayant la certitude que votre banque vous suit, que vous avez une banque qui vous suit et donc que vous pouvez vous engager. Tout ceci pour vous expliquer que lorsque vous vous apprêtez à signer un contrat en Israël, il ne faut pas y aller légèrement, il faut y aller en ayant bien vérifié ce que l'on doit faire avant et pour être certain de pouvoir assumer l'intégralité de vos obligations, même si elles sont étalées dans le temps et même si vous vous engagez à payer à différentes échéances et à recevoir les clés de votre appartement à différentes échéances, il faut être au départ bien conscient de cette réalité juridique. Il y aura évidemment d'autres interventions, on va commencer avec celle-ci et nous compléterons les sujets relatifs aux transactions immobilières en Israël. Merci, à bientôt.